Bonjour, du coup je m'appelle Jean-Baptiste Chandelier. Je suis pilote pour du deck et aussi concepteur pour du deck. Et du coup là on va parler un petit peu de la petite Run and Fly qui est un nouveau produit qui va bientôt arriver. Bientôt, c'est-à-dire? Alors bientôt, c'est-à-dire qu'on est en train de finir tous les tests et les autres tailles et tout ça. Donc on est sur la voie finale vraiment de la conception. Et on a déjà nos valeurs, on sait déjà ce que ça vaut et ce que ça donne. Et du coup c'est pour ça qu'on s'est permis de l'annoncer. Combien ça pèse? Ça pèse 8 kg 232, on le sait bien. Alors voilà, c'est une aile très très légère. On essaie de faire l'aile la plus légère du marché. C'est le petit indice qu'on peut donner. Et au niveau du volume, on essaie de faire une aile extrêmement compacte aussi, c'est-à-dire qu'il rentre dans un sac. Là on est à 5-6 litres à peu près, on arrive à le compacter jusqu'à 4 litres. Et donc c'est une monosurface, donc qui est vraiment faite pour l'avoir dans le sac sans qu'on la sente dans le sac quelque part. Et avec un prix accessible qui sera de moins de 2000 €, donc 1999 €. Et puis voilà, ce qu'on a bien avec cette... Alors ces caractéristiques, qu'est-ce qui la démarque? Qu'est-ce qui pourrait la démarquer? Alors, qu'est-ce qui pourrait la démarquer? Alors déjà, par rapport aux monosurfaces classiques, on a réussi à améliorer les problèmes des monosurfaces qu'on avait dans le passé, c'est-à-dire un mauvais arrondi, et celle-là on a un très bon arrondi, et aussi les problèmes de vitesse, on a une très bonne vitesse, on est au-dessus de 40 km/h bras haut avec cette aile-là, avec une 16 mètres carrés. Donc bel arrondi, de la vitesse, c'est extrêmement facile comme toutes les monosurfaces, ça c'est une bonne chose. Mais ce qui change vraiment la donne, c'est le poids. Parce qu'on est quand même bien en dessous et avec un volume bien en dessous et un prix qui est aussi très attractif. Alors j'ai pas bien entendu, est-ce que vous visez l'homologation? Alors on ne vise pas l'homologation donc les normes EN, A, B, C, D. En fait ce qui se passe c'est que cette voie-là, elle est A absolument partout, sauf en décrochage où elle sort complètement du lot. C'est-à-dire que les fermetures, les asymétriques, les frontales, tout ça, elle va très très bien, elle est très très saine. Par contre les décrochages sont extrêmement rapides avec de forts angles, ce qui fait que pour l'homologation c'est un peu plus difficile. Donc voilà, globalement c'est une aile un peu comme en speedrunning, on ne va pas chercher à décrocher ces ailes-là. Des nouveautés notamment parapente chez du deck? Alors d'autres nouveautés, on a la Touch qui vient d'arriver, donc c'est la nouvelle aile d'accro. Donc la Touch c'est on va dire c'est une bébé Mach 1, c'est celle qu'on avait avant mais en Asahi. C'est-à-dire que c'est une aile qui est un petit peu plus accessible, qui a moins de shoot, qui est plus facile dans les connexions, dans les manœuvres en général, mais qui garde son côté qui est très important pour moi, c'est-à-dire la partie acrobatie et aussi la partie vol de proximité. Il faut que ce soit une voile joueuse, sympa et quand même qui ne soit pas trop amortie en tangage en roulis pour avoir du fun près du sol. Tu en es le concepteur? Et je suis le concepteur voilà, de ces deux ailes-là. Voilà. Merci Jean-Baptiste. De rien.